Un ascenseur, c'est mieux que ta sœur. Bon, et ben bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour une nouvelle journée au Japon. Je vais essayer de m'habituer de parler du bon côté du micro. Le micro, a priori... Ah, il est là normalement. C'est pour ça que vous entendez forcément mieux. Alors je parle de ce côté. Bon, aujourd'hui je voulais soit aller à Akihabara, soit à Shibuya, mais franchement, vu le temps qu'il fait, je pense que ça va être une journée, on va pas faire grand chose encore. Et éventuellement, on va repousser ça plus à demain, en compilant 2 ou 3 journées. Le temps reste assez menaçant, mais tout de même assez acceptable. Du moins assez acceptable pour sortir la caméra. A voir si ce soir on fait une petite exploration de Shibuya, des endroits que je voulais voir. Ça pourrait être une bonne idée. Le Akihabara, je le ferai bien by night un jour aussi, mais le problème c'est que je veux aussi trouver le fameux Meilish en me promenant, et que le Meilish, ça implique quand même une exploration assez... Enfin, disons que j'ai pas envie d'entraîner Mickey là-dedans et que je préfère le faire en mode tranquille. Et si j'ai envie de m'arrêter dans les boutiques et tout, je préfère être en solitaire. Donc on fera ça plus de journée, mais un Akihabara by night, il faudrait qu'on le fasse quand même un jour. Donc ce soir en tout cas ce sera Yakitori. Est-ce que ce seront des Yakitori de Shinjuku ou de Shibuya? On verra bien. En espérant que le temps se remette pas à pleuvoir. S'il se remet à pleuvoir, je pourrais pas sortir la caméra. Putain de temps de merde. Bon là je suis à l'abri. Mais voilà, ça n'annonce rien de bon en tout cas pour aujourd'hui. Ok, on est au festival de bière. Kanbano à Mikichen. On est bloqué, enfin on est sous la pluie. J'ai mon umbrella, mon parapluie, voilà, je cherchais le mot en français, pour explorer ce festival de la bière, genre rapidement comme ça. J'espère que ça va le faire. Je prends le risque de sortir la caméra sous la pluie. Alors voyons voir un petit peu ce qu'ils font. Des frites avec de la bouffe, c'est beaucoup de bouffe en fait, c'est pas que de la bière. On dirait un petit peu un marché de nuit. On se fait vachement apprendre quand même. Hein. Ils essayent. Ils essayent. Pour le moment, je vais juste regarder. Je veux pas forcément consommer. Donc on se laisse pas avoir. Avec les gens qui peuvent manger sur les petites tables sur les côtés. Ça fait plus marché finalement qu'autre chose, où tu te fais apprendre un petit peu par les vendeurs. Ça c'est un truc que je supporte pas. Généralement quand les mecs ils essaient de me vendre un truc, ça me donne envie de dire non. Même si c'est un truc qui m'aurait peut-être intéressé à la base. Je sais pas si c'est un esprit de contradiction ou quoi, mais j'aime pas ça. Et ça se fait beaucoup au Japon. Ah, là par contre on a les fûts de bière, ils sont là. Ils sont là. Devant toi. C'est pas vraiment un festival de la bière, du coup Mickey me confirme. Ouais, donc apparemment c'est une espèce de festival qui est sponsorisé par une marque de bière qui est Pakuchi Fest, mais qui en réalité reste un marché nocturne classique. Et encore nocturne, quand je vois qu'hier c'était fermé à 8h30 du soir, je me dis ouais. Et puis les prix n'ont pas l'air non plus formidables, donc voilà. Passons à la suite. Ok, donc on est dans le resto de Yakitori. Yakitori qui sont les brochettes japonaises. Il y a un petit peu de bruit, il y a beaucoup de monde dans ce resto ce soir. Et on peut du coup commander depuis cette tablette. On commande depuis cette tablette, alors je sais pas si on peut le mettre en anglais. Je sais que dans certains restos où on peut commander depuis une tablette, il y a une option pour mettre en anglais.
Nous on est au comptoir et les mecs qui font la cuisine sont juste là, devant nous. C'est génial. On les voit faire devant nous. Donc je vous montrerai un peu ce qu'on a commandé après. Mickey adore les yakitori, elle va en profiter. On est sur du 140 yens la brochette. Les petites brochettes à 700 yens là, d'il y a 2 ans. Hein. Et ben on les sent quand même passer quand on voit ça. Donc du coup, je me suis pris 6 brochettes. 6 brochettes, elles se prennent par paire, donc c'est 3 paires différentes. Et j'ai pris des frites avec, ça devrait arriver. Je crois que Mickey est en train de finaliser sa commande, donc elle va peut-être choisir d'autres trucs. Des edamame, des haricots verts qui par je ne sais quel miracle, enfin si, il y a peut-être une explication à ça, mais en tout cas ils ont le même nom en japonais et en français. Et je pense que la raison à ça, c'est que le nom haricot vert était déjà pris par les haricots verts, vous savez, les espèces de trucs qui sont plus longs. Là c'est vraiment des petits haricots qui ont la forme des haricots classiques, mais verts. Et du coup ils ont appelé ça edamame, c'est probablement pour cette raison. Je vais vous montrer un petit peu la gueule que ça a. Je vais l'ouvrir comme on ouvrirait des haricots classiques. Voilà, ça a cette tronche là. Edamame. Yummy. J'aime bien ces haricots. Du coup ça me fait des légumes que je peux manger. Ils ont vraiment bon goût. Bon, les frites ça doit faire quoi? Ça doit faire un petit peu plus de 5 minutes qu'elles sont arrivées. Mais les yakitori, toujours pas là. Et les frites, je voulais les manger en les accompagnant avec les yakitori. Ce qu'il y a, c'est que les frites elles sont en train de refroidir, donc ce sera bien que ça se dépêche quand même. Voilà les premiers yakitori au poulet. Mickey a commandé les mêmes mais avec une sauce différente. Donc à peine je me suis plaint du fait que c'était un petit peu lent, les premiers sont arrivés. Mais il en manque toujours 2 paires. C'est quand même un petit peu lent. Ce serait bien que tout arrive en même temps en fait. Et voilà les brochettes de gésier. Parce que moi j'aime bien manger tout ce qui est à l'intérieur des animaux. Le cœur, le foie, le gésier, même la cervelle. Tout. Une brochette de Mickey qui est aux œufs de caille. Attention. Le meilleur pour la fin. Les brochettes enrobées de fromage. J'avais complètement oublié cette brochette assez particulière qu'on va se partager avec Mickey, qui est une brochette de steak, tout simplement. Donc voilà. Bon, cette dernière brochette de viande elle m'a achevé. Surtout que Mickey n'a pas été capable de manger plus d'un quart de la brochette, donc je me suis tapé les 3 quarts. Verdict, alors c'était un peu lent à servir au niveau des brochettes, mais c'était bon. Et après, le fait que ce soit un peu lent, ça peut être excusé par le fait qu'il y a beaucoup de monde ce soir aussi. Je suis dans le simulateur de train, enfin de métro de Tokyo. Attention, on va le tester parce que ça m'a intrigué ce truc hier. Donc là, ça va pas rigoler là. Et attention, le train TER Poitou-Charentes à destination de La Rochelle. Attention, je suis conducteur de train officiel. Attention, attention. Je suis stagiaire. Je ne suis que stagiaire, madame. Oh, les gens qui rentrent. Allez, on y va, bande de blancs. On est parti. Allez les gens. C'est bon, là je maîtrise.
ça, il y a des pédales. 実際に鳴らしてみましょう。タイミングよく警笛を鳴らすと対象が緑色に光り、見逃してしまうと赤色に光ります。鉄橋の他にも警笛を鳴らすと警笛を忘れずに。 On va y arriver à Shibuya. その調子です。ダウン。制限速度を超えそうです。ダウン。Ok. 速度よし、星3つ。見逃してます。いよいよ停止位置が近づいてきました。 Je suis le Jackie avec mon train. 停止位置5メートル以内を目指して停止しましょう。最後まで頑張ってください。 Ouais, gambaté, ouais. おっと、ストップ。ここには停車できません。停車位置を5メートル以内に停車しましょう。 Je sais pas ce qu'elle doit faire. Je vais arrêter sûrement à un endroit précis. Ah oui, d'accord. On va avancer doucement. Hein. On va être en retard à cause du stagiaire. ブレーキが強すぎます。ここには停車できません。停車位置から5メートル以内に停車しましょう。 Shibuya, 停車。 Ah bah voilà. La maîtrise du JR. お疲れ様でした。これからたくさん運転して少しずつ慣れていきましょう。運転お疲れ様でした。 Bon, 気をつ c'est けて rigolo, お hein. 帰りくださいね。 Mais il demande 3 crédits, 2 ou 3 crédits pour faire une vraie partie, c'est un peu de la merde du coup. Mais c'était rigolo. Et qui va tenter une partie d'un jeu qu'elle connaît un petit peu déjà. Donc elle devrait pouvoir se démerder pas trop mal. C'est un jeu qui consiste à faire des lignes et des conneries comme ça. C'est assez simpliste en soi, donc c'est du classique, de l'arcade classique, on va dire. Et j'ai vu qu'on peut gagner des lots là. Attention. Voilà, c'est des lignes qu'il faut faire comme ça. Des lignes avec les mêmes modèles. Avec de temps en temps des petits trucs comme ça qui font tout péter. Voilà. Ces espèces de petits modules là, c'est des modules où vous rentrez dedans et vous faites vous pilotez un Gundam. Et pendant la période où j'ai pas pu filmer, c'est dommage, du coup vous avez pas vu, mais j'ai fait une partie dans un truc similaire, sauf que c'était du Star Wars. Et c'était bien sympa. Peut-être à faire tester à Champac, le filmer pendant qu'il le fait éventuellement. Mais qui va en tenter une, c'est sa première fois. Le tutoriel qui explique comment on joue. Je vais pouvoir expliquer en même temps, c'est bien. Voilà, une touche. Quand elle arrive, vous appuyez simplement sur l'emplacement du piano qui correspond. Vous attendez juste que ça arrive sur la barre. Voilà. Là, c'est simple. C'est les notes de basse. Sachant que les notes sont plus ou moins grosses. Et que du coup, ça fait plus ou moins de place à quel endroit vous pouvez appuyer pour activer la note. Donc ça, c'est les notes qu'il faut maintenir.
il faut garder les doigts appuyés sur l'emplacement qui correspond à la note et lâcher à la fin. Et là, il faut glisser la main. Donc là, il faut maintenir la note et à la fin, il faut lever la main vers le haut. Il y a des détecteurs sur les côtés en fait qui permettent de détecter ça. Donc là, cela, il faut agiter les mains en l'air. Ah, c'est là. Il faut agiter les mains. What the fuck. Il était censé faire beau aujourd'hui. Bon, on va essayer d'attendre que ça se calme. Enfin, je veux dire, normalement, il était censé faire beau. Il était censé faire nuageux, mais de nuit. Donc, à la limite, s'il était censé avoir un nuage et qu'il avait limite mal identifié, c'était cette nuit. C'était pas maintenant. Je vais attendre que ça se calme, en espérant que ça traîne pas trop. Et ben voilà. Maintenant il fait super beau. Du coup ça va, c'était plutôt... Enfin, ça m'a fait perdre 1 heure quand même, mais tant pis. On va à Akihabara quoi qu'il arrive, et on essaie de faire ce que j'ai envie de faire. On est à Ochanomizu. Et concrètement, alors j'ai testé de prendre le métro mais sans prendre les lignes express. Et en gros, vous en avez pour 1/4 d'heure de plus, mais il y a beaucoup moins de monde. Et j'ai pu rester assis pendant tout le trajet. Je vais peut-être faire ça plus souvent parce que franchement, quand je vois hier comment c'était la merde, que c'était super rempli et que même à un moment donné, en fait du coup c'est en express donc ça va encore plus vite que le normal. Et en plus il y a plus de monde, ce qui fait que tu peux pas t'asseoir. Donc les secousses tu les sens 2 fois plus et j'ai commencé à être malade hier quand j'ai pris le métro. Donc à voir. À voir si je préfère perdre une vingtaine de minutes, mais être assis, ou si je préfère simplement gagner du temps. Ah oui, et pourquoi je suis descendu à un autre quartier qu'Akihabara directement? Tout simplement parce que le Meikuin Nyan Nyan IRL serait plus près. Là normalement je dois m'en rapprocher dangereusement. Je tiens à ce que cette découverte soit faite en direct. There is Nyan Nyan. Elle est là. Ah, il est là. Je le vois. Le Meilish. Il est juste là. Le Meikuin Nyan Nyan IRL.
Meilish Café. Voilà. C'est effectivement exactement la même disposition que dans Steins Gate. Ça filme toujours, ouais, je m'assure parce que du coup ça a un petit peu fait de la merde. Et ils font même la pub de Steins Gate du coup. Ils en profitent certainement. Je sais pas s'il y a eu un partenariat ou quoi, mais c'est même un t-shirt Daru au-dessus. C'est énorme. Du coup, moi je dis il faudrait y aller. Et du coup, après Shibuya par derrière, après Ueno par derrière, Akihabara par derrière. Normalement on devrait y arriver si je vais dans cette direction. Ça a l'air de ressembler déjà un petit peu à l'ambiance d'Akihabara. Faudrait que je trouve... Là ce que j'aimerais bien trouver c'est les distributeurs Steins Gate. Et puis après je vais vagabonder au pif. Voilà. Donc le distributeur Steins Gate qui permet d'avoir des cartes postales qu'on a vues l'autre jour. Ça peut être très sympa. Alors ça c'est la rue d'où je viens. Et ça on a le Starcade ici, donc on est dans la rue de Kyoma. Donc ça veut dire que on est vraiment très très proche du Mekuin Nyan. On a juste en fait à descendre, c'est probablement un de ces bâtiments comme dit, puis après il suffit de tourner et de prendre cette rue et c'est directement à droite. C'est très très rapide. Pas mal de vieux jeux ici. Alors j'ai traversé des étages assez traumatisants pour arriver là. Genre un étage complètement consacré au hentai suivi d'un étage complètement consacré au yaoi. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Et en plus le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait une capsule machine qui proposait du Nobu Nyaga, l'aberration de la nature. Ça commence à faire haut tout ça. Bon, bâtiment sympa, mais néanmoins un peu sur le même schéma que ce qu'on a vu jusque maintenant, donc je sais pas trop montrer. Donc, du coup, on va continuer notre exploration. 30 000 yens, la figurine de Steins Gate. Ça fait probablement dans les 250 balles. Ah, du coup, le Tersk, pour toi qui as trouvé bizarre ma traduction dans Steins Gate, c'est exactement pour ça que j'ai traduit ça canette. C'est parce que pour moi c'est clairement des canettes plus que des boîtes de conserve. Et c'est même vendu dans des distributeurs de base de boissons. Je faisais le tour d'un game center aléatoire et je tenais à vous montrer quelque chose en sortant. Voilà. Cette rue, c'est affreux. Il y a des mails partout, mais vraiment partout. Genre là-bas, il y en a 4 ou 5 d'affilée sur la même ligne qui sont côte à côte. En face, c'est pareil. Elles se marchent littéralement sur le pingas. Par contre, en dehors du fait que j'ai la caméra, j'ai remarqué que par rapport à il y a 2 ans, j'étais moins accroché. Je pense que c'est le fait que... pas forcément le fait que j'ai la caméra. Parce que s'il y a des moments où j'ai pas la caméra et je suis pas trop accroché, je pense que c'est surtout quand on est en groupe de touristes qu'on est vachement plus accroché. Et puis du coup, je sais pas si vous avez vu, mais dans la petite séquence précédente, il y avait la maid, du maid café de Ninja. Ce qui est intéressant parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de tester. Mais après, est-ce qu'on en aura l'occasion? Est-ce qu'on en aura les moyens? Surtout moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra faire un choix. Ça va soit être le tsundere, je pense que c'est prioritaire pour moi, et après avoir les autres. Ce fameux pont. On est au niveau de Shuodori. En tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle dans l'anime. IRL, je sais même pas. Mais c'est la rue principale d'Akihabara en gros. Sinon, je vais aller par là, on va voir ce qu'on a à voir de ce côté-là. Sinon pour le distributeur Steins Gate et les cartes postales, j'ai un petit peu mixé les deux, c'est-à-dire qu'il y a bien un distributeur Steins Gate quelque part, je sais pas du tout où le trouver. Mais également,
c'est pas comme ça que ça marche pour les cartes postales. Les cartes postales, c'est vous commandez du Dr Pepper un peu n'importe où et vous obtenez une carte postale. Du moment que c'est Akihabara. On est dans un resto à ramen en mode privé. Konbanwa Miki-chan. Et vraiment, on a des petites séparations et tout. Ça fait un peu privé. Même les serveurs, on les voit même pas quoi. On leur a passé notre commande et on peut même fermer en plus. Enfin non, je crois pas qu'on puisse fermer en fait. Ça doit être à la fermeture. Mais ouais, c'est bien sympa. Ah, les gâteaux. Du coup là j'ai une feuille qui me permet de faire des commandes supplémentaires pour tel ou tel somme. Et il y a le bouton ici qui me permet d'appeler la serveuse. Le ramen est arrivé. Et je me suis fait enfermer. La dame a fermé derrière, donc ça veut dire que c'est vraiment en mode privé total quoi. Alors j'ai commandé un œuf et on a avec Miki, bah, elle aussi elle a recommandé un œuf et elle a recommandé des pâtes en plus. On a remis des nouilles supplémentaires. Attention, je mets l'œuf dans le ramen parce que c'est plus stylé, c'est beaucoup mieux. C'est comme ça que ça se fait. Et je trouvais que ça manquait un petit peu d'œuf ce ramen. Une expérience très intéressante ce ramen. C'était pas forcément si bon que celui qu'on a dans notre quartier, mais c'était une expérience à faire en tout cas. Je suis assez content d'avoir testé ce type de ramen entre guillemets intime. C'est très sympa. Regardez-moi cette file d'attente dans le resto dont on sort. Quand on était arrivé, on a attendu quoi? Peut-être une vingtaine de minutes, une bonne vingtaine de minutes facile, même peut-être un peu plus. Mais on était direct à l'intérieur. Alors les mecs qui sont tout au bout là, quasiment dans la rue, j'imagine même pas. Elle est sympa cette salle d'arcade. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, les toilettes, c'est de la merde. Genre, c'est la troisième fois qu'on vient ici en l'espace de moins d'une semaine. Les chiottes, elles sont toujours aussi dégueulasses. Genre t'as du papier partout, par terre. Ça pue la pisse. On se croirait dans les toilettes françaises, hein, littéralement, les toilettes publiques françaises. Normalement au Japon ça n'existe pas ça. Et Miki me dit que c'est pareil dans les toilettes des filles et là il y a carrément plus de papier et tout, enfin c'est n'importe quoi. On dirait vraiment qu'ils s'en occupent pas, qu'il n'y a pas du tout de personnel pour s'occuper des toilettes ici. C'est affreux. J'ai l'impression de choper le cancer à chaque fois que j'y vais. Bon, fin de journée pour aujourd'hui. Je regardais niveau contenu, on est quand même pas mal, donc je pense qu'on va compiler juste en 2 et non en 3 journées, parce que là on a quand même déjà de quoi faire. Je sais pas si ça va donner une vidéo super longue, parce qu'il y a forcément des trucs que je vais couper et tout, je sais pas ce que ça aura donné jusque là. En tout cas, on s'arrête là, puis après il y aura le week-end, on va voir un petit peu ce qu'on va faire ce week-end. Dernier week-end avant que tout le monde arrive. En sachant que moi il faut que je regarde un petit peu de mon côté, alors je vous en ai pas trop parlé jusque là, mais en parallèle je me suis un petit peu renseigné sur tout ce qui concerne les fournisseurs japonais, et il y a quelques petits trucs qui sont assez dérangeants pour moi. J'ai besoin de Miki pour confirmer et éventuellement aller avec elle à la rencontre de fournisseurs. Alors le truc c'est que là les autres vont arriver, donc ça va peut-être pas être évident, il y aura peut-être un moment il faudra que je me sépare du groupe pour ça, je sais pas trop comment on va faire, mais en tout cas il faudrait que je m'occupe de ça effectivement, il faudrait que je m'occupe de ça à un moment donné. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, donc du coup je pense pas forcément à le dire, mais n'oubliez pas hein, la chaîne de Champac pour voir les vieilles vidéos et les vidéos qu'il va faire à venir. Je sais pas encore une fois s'il va faire comme moi, il va publier les vidéos depuis le Japon, ou s'il va attendre d'être de retour en France pour le faire. Pas mal la petite fonction là, quand je pense à la mettre, en tout cas la petite fonction à la con là pour mettre des petits liens en avant, et du coup ça met une vidéo suggérée en fonction de, enfin, qui est sur ma chaîne en fonction de ce que vous regardez. C'est assez sélectionné plus ou moins automatiquement, mais j'ai regardé à chaque fois, ça a l'air d'être assez logique.
C'est-à-dire que là, vous regardez une vidéo du vlog au Japon, bah, ça va vous proposer une autre vidéo du vlog au Japon. Généralement, soit la précédente, soit la suivante, selon si la suivante est disponible ou pas. Donc c'est franchement pas mal, c'est plutôt bien foutu. Et c'est des choses à la con que j'exploitais pas depuis un moment, depuis un bon moment, alors que bah, c'est quand même quelque chose que tout le monde fait, sauf moi. L'anticonformisme tenkoït. Tenkoït, ça fait sale quand même, tenkoït. Ça fait très sale. Allez, à demain pour de nouvelles aventures.